S'il y a bien un artiste contemporain dont tout le monde parle, c'est Banksy. Banksy, même si vous ne suivez pas l'art contemporain, vous avez déjà vu certains de ses tableaux, si on peut appeler ça des tableaux parce que c'est surtout des œuvres d'art murales dans la rue, des graffitis. Souvent c'est fait au pochoir, en noir et blanc, parfois avec un petit peu de couleur comme La fille au ballon. Certaines de ses œuvres sont vendues pour des millions de dollars et c'est un artiste extrêmement connu. Pourtant, il est très mystérieux et on ne connaît toujours pas sa véritable identité. Pourtant, récemment, il y a plusieurs rumeurs qui sortent avec pas mal de preuves, pas mal d'idées sur la véritable identité de Banksy. Alors là, beaucoup de gens s'affolent, les médias s'affolent en se disant est-ce qu'on aurait découvert qui est vraiment Banksy? Enfin, cet artiste dont tout le monde parle, dont on ne connaît pas le visage, peut-être qu'on va enfin savoir. Alors rien n'est vraiment révélé pour l'instant, il y a des rumeurs sur l'identité de Banksy. Et avec cette vidéo, j'avais envie de parler de ces rumeurs-là, mais surtout de l'image médiatique de Banksy et à quel point c'est un symbole de comment on voit l'art aujourd'hui et une vision de l'art qui est extrêmement capitaliste. Parce que quand on parle de Banksy, on va parler de son mystère, de qui est l'auteur, on va parler du prix de ses tableaux, de ses œuvres, on parle un petit peu des messages qui sont extrêmement bateaux, des messages de paix, des sortes de messages qu'on pourrait presque voir sur des stories Insta d'une gamine de 15 ans. Et on retrouve Banksy qui est adulé par rapport à d'autres artistes, alors qu'il n'y a pas vraiment forcément de raison. Est-ce que Banksy ne serait pas une sorte de fabrication d'une industrie de l'art contemporain? Est-ce que finalement il existe vraiment? On ne sait même pas, ça pourrait être quelqu'un qui est faux et une sorte d'image créée par une industrie ou par une agence. Ça pourrait très bien être ça et on ne serait même pas surpris. Banksy à mes yeux, c'est l'image d'un art où on sacralise l'artiste, on sacralise le prix, on sacralise le marché de l'art et on parle même plus de vrais choix artistiques qui seraient provocateurs. On va dire ça provoquant juste parce qu'il a une sorte de message, un soi-disant message politique qui est au final extrêmement plat, un peu neutre et qui est juste là pour vendre des tableaux très chers. Alors Banksy c'est pas le seul à faire ça, mais c'est vraiment l'exemple typique de l'art comme on le voit aujourd'hui et l'artiste contemporain peut-être le plus célèbre au monde. En tout cas dans l'artiste pictural, dans la peinture. Qui est vraiment Banksy? Quelle est son identité? Est-ce que c'est important de la savoir? Et est-ce que Banksy finalement ce serait pas un artiste pas si essentiel? Est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre la tête, se prendre la tête autour de Banksy? Quelle est la valeur de l'art de Banksy? On en parle aujourd'hui, bienvenue sur Théo Yapping. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Depuis quelques temps, j'essaie de poster plusieurs vidéos par semaine. J'espère que j'arrive à tenir le rythme. Avec des vidéos peut-être un peu moins longues, avec moins de montage, mais quelque chose qui met vraiment en avant le sujet, le fond, le texte, en tout cas ce que j'essaye de dire. Parce que je m'appelle Théo Yapping, donc autant yapper un max. Pour ceux qui ne savent pas, yapping, ça veut dire bavarder en anglais, bavarder, jacasser. Sur cette chaîne YouTube, on parle de sujets d'actualité, de sujets culturels, médiatiques, sociologiques, et on essaie un petit peu d'analyser comment le monde fonctionne, comment des sujets d'internet, des médias, de la culture, de littérature, de célébrité, de rapport aux médias, toutes ces choses-là qui moi m'intéressent, j'espère qu'elles vous intéressent aussi, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. Banksy à la base c'est un artiste qui a débuté à Bristol, ville d'Angleterre, ville du Royaume-Uni, qui est très importante dans l'art punk, dans l'art rock, dans la provocation, avec des artistes aussi de la scène électro qui ont émergé là-bas, et vous allez voir, on va en reparler. On a parmi mes groupes préférés comme Portishead et Massive Attack qui sont nés là-bas à Bristol, et c'est une ville qui regorge d'artistes qui sont plutôt underground. Banksy, il arrive dans les années 90, il fait des pochoirs, il fait des graffitis, dans des endroits sans que jamais personne puisse le voir le faire, parce que le pochoir c'est quelque chose qui va très très vite. Il va faire des sortes de coups marketing, des coups de com', en allant faire un pochoir, je crois, sur le mur de Berlin. Non, c'est pas le mur de Berlin, c'était un mur à Jérusalem entre deux parties religieuses différentes et il a fait un pochoir dessus. Donc forcément, ça faisait un coup médiatique. Banksy, il est apparu dans les années 90 et on n'a jamais vraiment su qui il était. Plus récemment, il y a des rumeurs qui sont sorties, des gens qui pensent que Banksy serait Robert Del Naja, un des membres du groupe Massive Attack. Massive Attack, groupe iconique, groupe déjà connu dans les années 90, inventeur du style trip-hop, qui est mon style de musique préféré, en tout cas un style que je porte énormément dans mon cœur, et qui est un style très sombre, underground, un peu nocturne, de musique électronique nocturne, que j'adore absolument. Donc allez écouter Mezzanine de Massive Attack, allez écouter Dummy de Portishead, qui est mon album préféré de tous les temps. Voilà, je vous conseille d'aller écouter ça. Donc quand j'ai vu cette news, évidemment, ça m'a interpellé. Un groupe que j'aime beaucoup, que je trouve super intéressant, est-ce qu'un de ses membres serait pas Banksy depuis le début? Et finalement, cette rumeur, elle colle plutôt bien, parce qu'ils viennent de la même ville,
Il y a eu des rumeurs, des noms qui étaient sortis il y a très longtemps, qu'on a retrouvé des extraits radio où des gens disaient que c'était bien lui. Donc la rumeur, elle vient pas de nulle part. Après, il y a des choses qui viendraient donner tort à cette rumeur parce que Banksy aurait quitté Bristol au moment où Massive Attack y était encore. Donc au final, peut-être que ce n'est qu'une rumeur. Mais moi, ça m'a direct intéressé parce que je me suis retrouvé à me réintéresser un peu à Banksy en découvrant que peut-être un membre d'un groupe que j'aime beaucoup était aussi cet artiste. Et ça prendrait du sens parce que Banksy qui apparaît de nulle part et qui vend ensuite des œuvres à plusieurs millions de dollars, eh bien ça ressemble un peu à un industry plant. Un industry plant, c'est un nom qu'on dit à la base dans la musique. C'est sur des artistes qui ont été choisis par des studios, fabriqués par un label. Des fois, c'est des gens qui sont très pistonnés ou qui ont déjà des gens très connus derrière, des nepo baby ou des gens des réseaux sociaux à qui on va leur dire « tu veux pas faire un album ?» On leur fabrique un album, on leur fabrique une DA, on leur donne plein de dates parce qu'on sait qu'ils vont ramener du monde et on fabrique des stars à l'appel. Les industry plants, c'est quelque chose que plein de gens critiquent dans l'industrie musicale, alors qu'au final, il y en a beaucoup, et beaucoup qui sont des artistes à la fin très intéressants. Je prends l'exemple d'Addison Rae sur les réseaux sociaux, qui était à la base une TikTokeuse, et qui sort maintenant des sons, et j'avoue que je les écoute à fond, ces derniers sons à Addison Rae. Donc on peut la critiquer en tant que TikTokeuse, mais les sons sont cool. Donc parfois une industry plant peut aussi être une artiste très intéressante. Mais ça serait pas déconnant que quelqu'un de déjà très connu, qui a déjà du pouvoir dans l'industrie médiatique et l'industrie artistique, se retrouve à devenir artiste en secret, mystérieux, et vende des œuvres d'art très chères. Ce serait pas surprenant. C'est possible, c'est plausible. Ça veut pas dire que c'est vrai. La véritable identité de Banksy, on la connaît pas vraiment, mais tout le sujet médiatique qu'est son identité, ça vient me poser plein de questions sur comment on perçoit l'art aujourd'hui et comment on voit l'art de Banksy. L'image médiatique de Banksy, c'est cette idée d'un Robin des Bois. Quelqu'un qu'on ne voit jamais, qui apparaît dans des lieux médiatiques, des endroits importants, et qui vient faire des coups d'éclat, des coups de provoque, avec une œuvre d'art que tout le monde va regarder quand elle apparaît. Et pourtant elle apparaît de nulle part. Un peu comme le faisceau de Batman qu'on envoie dans le ciel pour appeler Batman. Banksy, il crée sans jamais qu'on ne le voit. Derrière cette idée un peu de provocateur, un peu de Robin des Bois caché qu'on ne voit jamais créer et qui va jamais vouloir avoir la lumière sur lui, finalement, ça devient quelqu'un dont on parle tout le temps. Derrière cette idée d'un anonymat, de quelqu'un qui veut rester secret et caché, en fait cet artiste, on en parle H24. Dans l'art contemporain, Banksy, il est partout. Il est suivi sur les réseaux sociaux, je crois qu'il a un compte sur Instagram, et les gens en parlent, les jeunes, même des gens qui ne s'intéressent pas à l'art, voient un petit peu à quoi ressemble Banksy, à ce que fait Banksy. Il y a des trends TikTok pour en parler, il y a des gens qui font des edits, qui font des trucs sur ses œuvres, beaucoup de gens en parlent, même à l'école, des gens vont parler de ses œuvres. Donc au final, pour quelqu'un qui veut rester secret et anonyme, c'est pas du tout quelqu'un de niche, c'est quelqu'un de mainstream. Il est devenu mainstream sans apparaître. Et pour moi, Banksy, ça a toujours été quelque chose d'un peu bizarre. J'ai jamais été vraiment fan de Banksy parce que d'abord, je trouve que son art est assez pauvre, en tout cas, qu'il ne crée pas tant de choses si intéressantes que ça. On va toujours venir prendre son art et dire qu'il y a des grands messages qui sont passés dans ses pochoirs, dans ses créations, comme si c'était révolutionnaire. Alors que les créations de Banksy, j'ai l'impression que c'est fait par un gamin de 8 ans qui aurait eu un avis sur le monde que tout le monde aurait pu avoir. Je trouve pas ça si provoquant, je trouve que c'est des idées un peu mainstream et je trouve qu'au final, l'image qu'on vient dire d'art provocateur et d'art engagé, c'est pas si engagé que ça. Parce que Banksy, il ne choque personne. Il n'y a personne qui va voir ce pochoir, qui va voir ce graffiti et se sentir attaqué. Quand tu es engagé mais que tu n'attaques rien, que tu plais à tout le monde, c'est qu'en fait tu n'es pas si engagé que ça. Et ça c'est un problème je trouve dans beaucoup de milieux médiatiques où on va appeler engagé des œuvres d'art qui vont juste dire quelque chose d'un petit peu politique, mais de manière très plate, très simple. On va parler d'une guerre et on va dire la guerre c'est mal. Merci. Je l'avais compris quand j'avais 5 ans et demi. Et on va en faire tout un grand tourment médiatique en disant que voilà, c'est une grande œuvre engagée, que c'est important, bravo à Banksy. Et moi je trouve que c'est un peu désolant parce qu'on se retrouve avec des artistes qui sont réellement engagés, qui vont parler de choses, qui vont aller sur le terrain, parler de sujets très profonds et qui vont être un petit peu éclipsés par des coups médiatiques. On va préférer parler de celui qui est un tout petit peu engagé, plutôt neutre, très consensuel et dont l'art est facile à comprendre. L'art de Banksy, c'est quelque chose qui est facile à partager sur une story Insta, c'est facile à comprendre et en fait, ce qu'on a à dire de cet art, c'est pas si profond. On peut parler de Banksy pendant 5 minutes et à la fin, on n'a pas non plus bougé des foules. Ça n'a pas créé des grands mouvements politiques. Donc venir dire art engagé sur Banksy, je trouve que ça l'est pas tant que ça. Moi je trouve que l'art de Banksy, il est un peu cynique.
J'ai l'impression que Banksy, c'est quelqu'un qui a compris comment le marché de l'art fonctionnait, comment choquer un peu les bourgeois qui voulaient acheter des œuvres d'art chères, et qu'il a joué avec ça. C'est pas le seul, hein, mais quand je vois à quel point beaucoup de jeunes, beaucoup de gens trouvent que Banksy c'est une inspiration, qu'il a de l'art provocateur ou de l'art politique, moi je trouve ça un peu désolant parce qu'au final, j'ai l'impression juste de voir quelqu'un qui a compris comment l'industrie fonctionnait et qui répète juste ce schéma. L'exemple parfait, c'est ce tableau de Banksy qui a été exposé lors d'une vente aux enchères, qui était estimé je crois à plus d'1 million, à plusieurs millions, et qui dès qu'il a été acheté, il a été déchiré à moitié. En fait, Banksy, quand il a fait ce tableau, il a mis une machine à l'intérieur du tableau qui allait déchiqueter le tableau jusqu'à la moitié lorsqu'il allait être acheté. C'était un truc mis en place, c'était de la mise en scène, et en fait, quand il a fait ça, on a l'impression qu'il vient critiquer le monde de l'art, qu'il vient dire qu'en fait, ce tableau, c'est juste un bout de papier, que regardez, on peut aussi le déchirer et que ça vaut pas les millions qu'on lui donne. On peut croire que c'est cette critique-là qu'il est en train de faire, qu'il est en train de se moquer et de se foutre de la gueule de tout ce monde de l'art qui vient capitaliser sur l'art et ne juste faire juste du marketing et de la vente. Mais en fait, non, il n'est pas en train de faire ça. Parce que le tableau, après l'avoir déchiré, il a triplé sa valeur. S'il voulait vraiment se moquer des gens, il aurait détruit le tableau, il aurait fait perdre cette valeur et le gars qui avait acheté aurait perdu des millions. Ou peut-être que la vente aurait été annulée. Mais s'il voulait vraiment être cet artiste provocateur anticapitaliste, et bien en fait, il n'aurait pas fait monter la valeur de sa toile. Donc derrière ces airs d'engagement politique, je vois juste un artiste qui joue juste avec les codes de manière un peu cynique et qui sait juste se faire plein d'argent comme ça. Un autre exemple du paradoxe de l'art de Banksy et à quel point finalement on dénature l'art avec ce qu'il fait, c'est l'exemple d'un graffiti qu'il a fait à Marseille il y a pas longtemps, il y a à peine quelques semaines. Je crois que c'est un phare avec une phrase au milieu. Et dès qu'on a découvert que c'était Banksy qui l'avait fait, il a pris une photo, il l'a mis sur son compte Insta. Tout de suite, la mairie a voulu protéger l'œuvre. On a mis des cordes, on a mis des barrières, on a presque voulu mettre le bout de mur sous cloche. Et très vite, des gens sont venus dessiner des couilles sur le phare. Et je trouve ça extrêmement marrant, mais ça a été nettoyé. Et c'est ça qui me gêne. Un graffiti à la base, dans l'art de graffiti, c'est une œuvre d'art qu'on peut détruire. C'est une œuvre d'art qui peut être nettoyée, qui peut être changée, qui peut être modifiée. C'est même le principe. Un graffeur, il vient dessiner publiquement pour donner au monde cette œuvre et que le monde puisse en faire ce qu'il veut. Pour que le monde puisse venir rajouter des choses, écrire, dénaturer l'œuvre, la changer, la modifier, réécrire par-dessus. Le but du graphe, à la base, c'est un art qui est éphémère, c'est un art qui bouge, c'est un art qui provoque, qui met une trace, cette trace va disparaître, elle va réapparaître ailleurs parce qu'on va mettre son graffiti ailleurs. C'est vraiment cette idée de prendre possession du territoire, que ce territoire va reprendre possession de lui-même et que finalement il y a une sorte de bataille entre le graffeur et le monde pour que son art existe malgré tout. Quand on vient mettre le graffiti de Banksy sous cloche, le protéger avec des cordes parce que ça vaut plein d'argent maintenant que Banksy est allé à Marseille, eh bien je trouve ça désolant. Parce qu'on oublie ce que l'art graphique, à la base, l'art du graffiti au départ est, on oublie ce que c'était, on vient dénaturer le graffiti et on vient juste mettre une valeur sur un bout de mur. Et une œuvre d'art qui a été en plus très facile à faire, mais c'est pas grave que l'œuvre soit facile à faire. Je juge pas une œuvre d'art sur la difficulté à la fabriquer. Mais je trouve ça dommage de venir à ce point dénaturer ce qui est un graffiti à la base, juste pour protéger un bout de mur parce que c'est Banksy qui a mis son art dessus. Pourquoi les autres graffeurs n'auraient pas le droit d'être protégés aussi? Pourquoi on vient nettoyer celui qui a écrit dessus? Pourquoi on vient pas laisser les gens dessiner sur ce graffiti? Parce que c'est fait pour ça un graphe. On peut dessiner, on peut le changer. Moi je pense que ça aurait été très beau à Marseille qui laisse les gens venir peindre dessus sans forcément détruire l'œuvre de Banksy mais juste venir peindre à côté. Faire une œuvre commune, finalement collective, j'aurais trouvé ça très beau. Mettre sous cloche avec des cordes pour protéger l'œuvre de Banksy, je trouve que c'est dommage et que ça vient vraiment dénaturer ce qu'est l'art à la base, en tout cas l'art du graffiti. Et c'est ça qui me gêne chez Banksy, c'est que j'ai vraiment l'impression de voir juste des sortes de coups médiatiques dont on va parler sur Combini et dans les médias traditionnels et qu'on va même pas parler d'art. Quand on voit du Banksy, on parle pas d'art. On parle même pas de la politique que voudrait dire l'œuvre. On vient seulement parler de la valeur de l'œuvre, du secret de son auteur, du mystère de l'identité de Banksy, et à la fin, on parle même pas d'art. Et je trouve ça dommage. Je trouve que l'art de Banksy, il est un petit peu en carton. Alors je veux pas être méchant non plus, peut-être que Banksy voit cette vidéo, mais je trouve ça dommage parce que ça vient même pas créer un dialogue artistique. Ça vient même pas créer un moment où des gens ont envie de répondre, où des gens ont envie d'agir, où des gens ont envie de créer par-dessus. Ça vient mettre des moments, des endroits où on va sacraliser un bout de mur,
sacraliser une feuille de papier sans même qu'il y ait vraiment une volonté profonde de faire quelque chose. Je trouve que l'art de Banksy, ça va toujours dans la surface et qu'à la fin, on parle même plus de l'artiste et de ce qu'il veut dire, on parle juste du prix du tableau et on fait juste du marketing et de la vente. Moi, je trouve ça dommage. La spéculation dans le monde de l'art, c'est un sujet très vaste et peut-être que c'est une bonne chose aussi pour beaucoup d'artistes parce qu'ils peuvent en vivre. Mais quelqu'un comme Banksy qui est multimillionnaire, je trouve ça tellement dommage que son art soit seulement réduit à des prix et à de la spéculation. Pour moi, ça a la même énergie que les œuvres d'art de gens du pop art et du street art, dont leurs œuvres sont juste mis après sur des t-shirts Uniqlo. J'en ferai sûrement une vidéo complète là-dessus parce que quand je vois du Andy Warhol ou du Keith Haring sur des t-shirts vendus en masse, je trouve ça très triste parce que je pense qu'ils n'auraient pas forcément kiffé ça et que leur art à la base c'était un art aussi qui était politique et rendre juste ça comme un produit, le transformer en produit de consommation, c'est le dépolitiser et c'est leur enlever un petit peu d'âme. Je trouve ça dommage. Moi, je pense que le capitalisme, en tout cas capitaliser, spéculer sur les œuvres d'art, c'est toujours un peu dangereux. Ça peut être très compliqué de bien le faire et je trouve que Banksy, il crée des œuvres qui sont juste faites pour faire de l'argent. C'est un peu la vision que j'ai. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'art de Banksy. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous trouvez pas ça un petit peu en surface, un petit peu facile? Est-ce que finalement vous vous intéressez à Banksy? Peut-être qu'en fait vous vous en foutez. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, j'imagine quand même que ça vous intéresse. Dites-moi même vos rumeurs, si vous avez des rumeurs sur l'identité de Banksy. Est-ce que c'est ce gars de Massive Attack? Je ne sais pas, on ne sait pas encore. Si vous avez le temps, partagez en commentaire votre vision de l'art, votre avis sur cette spéculation artistique sur les œuvres. Est-ce que vous trouvez ça ok? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que l'art de Banksy vous intéresse ou est-ce que ça vous énerve? Un petit peu comme moi. Partagez votre avis en commentaire, ça sera toujours super intéressant. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet de pop culture, de médias, d'analyse médiatique. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun prochain contenu. Portez-vous bien et à bientôt.